J'en reviens pas qu'on ait vu, en fait, un nouveau record. Puis toi, tu l'as manqué, tu l'as même pas vu en live parce que t'étais parti te faire genre un café ou je sais pas. Moi, j'étais... Lawrence avait construit à Lens une piste de kart qui était genre à 15 minutes à pied de chez eux, genre. Lens, il y allait à tous les jours en hélicoptère. Mercedes F1 valait genre 166 millions à peu près. La valeur actuelle est rendue à 3,9 milliards. Top bitches! Top 2! Welcome back au Western Lib Podcast! Pire voix. Quand même. À ne plus utiliser. Ok, ça a vraiment parti de même, là? Ben, je pense que oui, je pensais que tu partais. Attends, ouais, ben, je sais plus. Non, mais ça c'est faisait partie des niaiseries d'avant podcast. Faut-tu faire attention à ce que tu dis, là? Parce que c'est moi au final c'est que ça, que la décision de savoir quand est-ce que ça commence. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, on est de retour. 62e épisode. Suçant tes deux. SLib Podcast avec Anthony et Olivier Gagnon, vos deux animateurs préférés. Vos deux frères préférés. Deux frères préférés. Imagine, on se fait à un moment donné sued parce qu'on dit les deux frères puis c'est un groupe de musique. Non, ils sont tellement fins. Là, on ils est peuvent pas genre, faire ça. Là. Je pense qu'ils habitent à Sherbrooke en plus. Ah ouais? Je pense que oui. Ils sont assez fins. Là. Ouais, je sais pas. Je pensais pas qu'ils venaient de... En tout cas, aucune idée. Bref, on se voit pas. C'est quand même. Là. Pas l'essentiel du podcast, hein? Si jamais vous nous écoutez, dites-nous si vous voulez nous poursuivre ou non. Là. Si t'en venez discuter avec nous autres, c'est ça. C'est pas suivre la F1. Comme François Legault. Là, on vous reçoit volontiers. C'est ça. Ah, avant de commencer, là. T'as eu un flash? Ouais, j'ai eu un flash parce qu'on s'en est même pas reparlé. Mais on aimerait ça remercier tous les gens qui nous ont tagués dans des publications dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Oui, c'est vrai. Puis là, ça vient de nous faire allumer, en fait, de vous remercier là. Parce que c'est quoi, c'est hier? Hier ou avant-hier? Je sais plus. Hier, je pense. J'ai de la misère avec mes jours. Là, on dirait hier, que je sont pense. pareils. C'est hier, ouais. Hier? Je pense que c'est hier. Je pense que oui. Bref, il y a une d'entre vous qui nous a tagué sur un TikTok d'une Québécoise qui faisait un review genre des meilleurs podcasts québécois de quoi de même. Ouais. Puis là, la personne va se reconnaître, c'est sûr. En tout cas, t'as écrit que tu l'écoutais à chaque épisode. Fait que là, si t'écoutes ça là... Imagine c'est ça qu'elle l'écoute pas. Imagine. Et tant pis pour elle. Mais non, mais merci beaucoup de nous taguer dans des trucs comme ça. Écoute, ça augmente notre visibilité puis ça aide le podcast à se faire connaître. Puis tu sais, des fois, peut-être que les gens, ils pensent même pas qu'il y a des podcasts de F1 au final. C'est ça. Fait que, c'est dur d'aller rejoindre ce monde-là. Puis c'est un peu grâce à vous qu'on peut... en fait, que ça nous permet de rejoindre ces gens-là. Ouais, nous autres, on est quand même assez limités parce que, je veux pas, on n'a pas 10 000 $ par mois à mettre dans des annonces ou genre dans des billboards ou je sais pas trop quoi. Là. On manque un peu de temps aussi ces temps-ci. Là. Mais c'est ça, c'est grâce à vous, en fait, qu'on rejoint de plus en plus de monde. Fait que je tenais à vous remercier. Puis je sais que oui, hier, c'est arrivé, mais il y a d'autres fois aussi dans le passé que c'est arrivé. Fait que les personnes vont se reconnaître, ceux qui ont fait ça. Fait qu'on vous remercie, on vous remercie tous là-dessus. Puis j'aimerais remercier une autre personne qui est plus une entité, en fait. C'est pas vraiment une personne. Une entité. Une entité. Ouais, je sors le gros mot. Hein. C'est beau. C'est ça, Gaz Propane Rainville qui présente le... j'ai eu comme un bug. Tu te souvenais plus c'était qui? Non, je sais c'était qui. Mais je viens de me rendre compte que t'as pas mis ton volant en arrière. Ah, puis shit, je me disais, c'est le vrai, premier épisode depuis 62 que le volant n'est pas présent. Puis là, ça m'a perturbé. Ah, je l'ai drette là. Fait qu'il fallait que je te le dise. Je vous le dis, là, je savais à mélanger, c'est assez. T'as voir. Ouhouhou! Petit volant de Ferrari. Toi. Dans le Ferrari. Bref. Je sais pas si on le voit sur l'écran, là, mais quelle caméra qui va pogner. Là. Ben oui. C'est bon, c'est celle-là. Drette de même, là. Yes, t'es good. T'es zéro centré, mais c'est bon, on a compris. Non, mais c'est parce que je voulais que les deux caméras qui regardaient arrivent à le pogner. Fait que pour tous ceux qui n'ont pas le visuel, allez sur Spotify ou YouTube. Ouais, les deux plateformes ont le visuel, Spotify et YouTube. Fait que allez-y. Voir le volant. Pour ceux que ça intéresse, Trustmasters, c'est à peu près 500$. Bref, retournons à nos moutons. Non, mais moi, je suis très satisfait du produit. Fait que, allez-y. Non, mais c'est un honest review. Là. Un client satisfait. Ben oui, un client satisfait est un client qui est satisfait. Sais-tu quel autre client qui sont satisfaits aussi? Les clients de Gaz Propane Rainville. Ben ça, c'est tellement parce vrai. Que, là. écoute, ils offrent le meilleur service de gaz propane à la grandeur du Québec, je pense. Ils ont des succursales partout. Fait que si jamais vous avez besoin de propane, que ce soit pour votre cuisinière, mettons à l'intérieur, que ce soit pour votre véhicule, que vous avez un véhicule au propane, que ce soit pour... t'es sharp, t'as tout bien placé ça. Ouais. Que ça soit pour... bref, votre Zamboni. Oui, vous avez une Zamboni. Vous faites une patinoire extérieure l'hiver, vous avez besoin de propane.
pour votre Zamboni, parfait, ils vont vous arranger ça. Si vous avez une Zamboni pour votre patinoire l'hiver, là, invitez-nous, on va venir, c'est sûr. C'est ça, on va être présent. Sinon, si jamais ça vous intéresse, allez voir dans la description de ce podcast-là, il y a le lien de leur site web. Allez visiter leur site web, appelez-les si jamais vous avez besoin d'une soumission ou peu importe. Je suis sûr qu'ils vont vous arranger un deal super intéressant. Fait qu'on les remercie encore. Oui. Puis là, on a déjà remercié les gens, fait qu'on peut sauter cette étape-là. C'est ça, mais regarde, on remercie tout le monde. On est vraiment content. On est vraiment content que vous soyez là, puis que apparemment, vous aimez ça, ce qu'on fait, fait que nous autres, ça fait bien notre bonheur. Je t'avoue qu'à chaque fois, quand j'y pense, ça me fascine un peu. À vous, hein? Je me dis, genre, voir qu'il y a du monde qui nous écoute, j'ai juste l'impression de... Bref. Mais c'est ça. C'est vrai ça, je me dis aussi, mais comme ça me rend tellement heureux. Je trouve ça tellement cool. Ouais, moi aussi. Non, écoute, c'était pas négatif, c'est juste que ça me fascine. Ça te surprend à chaque fois. C'est ça, je suis surpris. Qu'est-ce que je te dise? Je peux comprendre. Puis ce soir, on a un petit épisode pour vous autres, vraiment très tranquille. Un petit épisode d'entrecourse habituel. On a sorti des beaux points super intéressants. Puis j'ai un petit côté aussi de finance pour vous à la fin du podcast. Là. C'est vraiment cool. Il y a des états financiers qui sont sortis dans la dernière semaine. Ah ouais? Bref, les chiffres sont incroyables. Puis j'ai un petit comparatif de voir à quel point que la F1 a grossi depuis 10 ans. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Ouais, ça, c'est intéressant. Je vous garde ça pour la fin, là. Mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire aussi. C'est quelque chose que je me demandais dans les derniers jours. Si les épisodes comme ça, entre courses, vous les préférez que ceux, mettons, d'avant-course ou d'après-course, c'est qu'on fait, soit, mettons, le quiz ou ces choses-là, ou après-course, c'est qu'on Les 3 étoiles du match, là. C'est ça. Avec les segments plus précis. Dites-nous, en fait, si vous aimez ça. Présentement, ce qu'on fait, de juste se laisser aller, qu'on parle de sujet, puis que c'est vraiment plus relax et discussion de salon. Mm-hmm. C'est un peu dur de guesser, puis de gager si ça intéresse. Effectivement. Bref. Mais on a dans le podcast, justement, tandis qu'on parle des podcasts d'après-course, là, dans le dernier podcast, si jamais vous ne l'avez pas vu, c'est l'épisode de 61, celui juste avant celui-là, qui s'appelle Norris contre Piastri, qui aura la première victoire, ou Piastri versus Norris, je ne sais pas l'ordre que je l'ai mis, là, mais on a oublié de dire quelque chose qui s'est passé dans la course. Bon, on n'a pas oublié. On l'a pas dit parce que c'était pas confirmé encore. C'est ça. Mais il y avait quand même c'était quand même... C'était quand même incroyable dans tous les cas. On l'a pas mentionné parce que on l'a tourné direct après le Grand Prix. Fait que il n'y avait rien de confirmé encore. Mais avec leur pit stop, McLaren de 1,8 secondes, ils ont réussi. Ils ont officiellement le record du monde du pit stop le plus rapide. Ouais. Ils ont juste battu le record de la saison, là. Ouais. C'est fou braque, là. C'est 1,8 pile. Pas 1,82 comme Red Bull avait avant. Non. Un record qu'ils ont fait, il me semble, au Brésil 2019. Ah, il était exactement. Brésil 2019. Fait que là, McLaren a battu Red Bull de 2 centièmes de seconde. C'est fou parce que c'est avec, tu sais, en 2019, c'était d'autres jantes qui étaient plus légères. Puis là, il y avait les nouveaux sont plus pesantes un peu, fait que c'est encore plus dur de faire des pit stops les plus rapides. C'est pour ça qu'on a vu une petite augmentation de temps de pit stop entre 2021 et 2022. Là. Ouais, parce que 2021, c'était des jantes, 2021 et avant, c'était des jantes de 15 pouces, il me semble. Puis là, on est tombé à du 18 à partir de 2022. Ouais. Les roues sont plus lourdes. Ouais. Ils ont des... Bref, ils ont aussi des... Des genres de cover un peu, on dirait. Ouais, je savais pas comment le dire en français. Là. Ouais, des couvercles. Des capes de roue. Des capes de roue. C'est bon ça. Non, c'est sûr, c'est pas des capes de roue. Ça me fait penser à genre, t'as un vieux cap dégueu sur ta Corolla. Genre qui tient avec des tie wraps. Ouais, exact. C'est tellement vrai, là. Bref, mais non, ça s'appelle pas des capes de roue. Le genre d'affaire que tu te fais tout le temps voler quand tu vas genre dans le parking du Walmart, là. Je sais pas. Bref, fois que j'ai joué avec le Walmart, j'adore ce magasin. Ou genre tu te promènes sur l'autoroute puis t'en vois juste un random en plein centre qui est comme tout seul. Genre, il chill là. T'es comme, je pensais que t'allais dire qu'il roule à côté de toi. Genre, non. Ça m'est déjà arrivé qu'un char en avant de moi, il perde son cap de roue. Voyons. Puis j'ai vu le cap de roue rouler, genre, mais il y a juste yeet dans le, c'est clair. dans le fossé. Imagine, tu vois ça dans une course. Il y a juste... là, c'est un peu comme la roue. Hein, c'est un peu comme la roue d'Hamilton, ce que ça a fait, là. La roue, une fois, après son accident avec Russell, là, elle est juste partie, puis elle a roulé, elle a ramassé le mur, puis elle a dû faire genre des centaines de mètres, là. Ah, c'est clair. Elle était partie pour la gloire, elle était comme, moi, je m'en vais d'ici, c'est trop dangereux. Mais bref, ça m'est déjà arrivé de voir un cap de roue. Ah, c'est super intéressant. Fun. J'aime la réponse full polie. C'est super intéressant. C'est super intéressant. Fait qu'on va revenir à la Formule 1. Bref, c'est ça. Fait que avec des roues que c'est pas supposé de faire des pits autant rapides, McLaren a réussi. Puis là, Lando Norris il était dans un live avec de ses amis puis tout. Puis là, il disait, tu sais, c'est pas supposé puis tout. Fait qu'il était comme, la seule raison que je peux voir de pourquoi qu'on a réussi à faire un record comme ça, c'était grâce à lui.
J'aime qu'il prend tout le mérite. Ouais, c'était grâce à lui. Ben évidemment, c'était un joke, là. Mais wow. J'en reviens pas qu'on ait vu, en fait, un nouveau record. Puis toi, tu l'as manqué, tu l'as même pas vu en live parce que t'étais parti te faire genre un café ou je sais pas. Moi, je t'ai juste dit genre shit, 1.8 pour le pit stop ou de quoi de même. Là, toi, tu fais juste dire ah ouais. Le gars, il était pas là. Mais ouais, c'est vrai. Mais je l'ai vu après ça dans des clips, là. Ah, mais c'était incroyable. Mais c'était, ouais. Non, Ouais. c'était impressionnant. C'était tellement cool. Puis tu sais, à l'écran, on voit juste 1.8. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé dans le dernier podcast parce que c'était 1.8, mais on voit pas les centièmes d'après. Mhm. Fait que tu sais, oui, c'était super rapide comme pit stop, mais ça aurait pu ne pas être un record. Ça aurait pu être 1.88, mettons, là, puis pas 1.80 pile poil, là. Ouais, exact. Qui Ouais. fait que ça reste probablement le plus rapide de la saison, mais c'est pas le record du monde. Là, c'est le record du monde du pit Et le ce plus qui est rapide. super impressionnant. Fait que là, j'ai les 29 derniers meilleurs pit stops en statistique pour vous autres. C'est la F1 qui a posté ça cette semaine. Fait que je cite mes sources, là. Fait que dans les équipes qui ont les pit stops les plus rapides. Je pensais que tu allais toutes les lister. Ben non, les ben non, 29 wow, plus wow, rapides, wow, j'étais wow. comme, même moi, je vais m'endormir. Ben Imagine non. les autres. Fait que, OK, McLaren 1.8, 1.2, 1.8. Bref, non, c'est une joke. Ferrari en a 2 des 29 plus rapides. McLaren en a 2 avec leur nouveau record. Ouais, Williams en a 3. quand Et même. Red Bull en a 22. Ça, c'est fascinant. Mais ils ont toujours été extrêmement rapides, Red Bull. C'est C'est un pit fascinant, stop. tu dis. Moi, je trouve que c'est stupide à quel point ils sont rapides. Ouais. Mais ça me fascine aussi que Mercedes soit pas là. Mais non, mais Mercedes, ils ont toujours été lents, ces pits, là. Ouais. Ils sont jamais super rapides. Puis c'est ça, c'est tout. J'allais dire, ils sont jamais très très lents, mais des fois, oui. On se le cachera Mais- pas qu'ils ont le pit le plus long, là. Genre Bottas de 48 heures à Monaco en 2021. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bottas, lui, ça a pris une journée fériée avant qu'il finisse son pit, là. C'est juste un jour ouvrable, puis on était le dimanche. Ouais, fait que c'est ça. ça a dû attendre au lundi, là. Mais non, mais ouais, ça me fascine. Mais je suis pas surpris parce que Red Bull, il clutch C'est là-dessus, ça. évidemment. Là. C'est ça. Mais Puis- Williams, ça me surprend un peu. Je sais pas, il date de quand, les pits, là? Ben, je peux te dire ça. Allemagne 2016. 2019 et France 2019 et aussi 2016, l'autre. 2016 qui est juste le Grand Prix d'Europe. Mais je sais pas c'est quel exactement. Grand Bref, Prix d'Europe en 2016, c'était pas genre Bakou? ça se peut. Il me semble que tu m'as fait un quiz là-dessus en Ouais, ça début se de peut, je m'en saison. souviens plus, mais il me semble que oui. Que ça s'appelait le circuit d'Europe avant circuit. Bref, Non, je mais sais plus. le. Peut-être Ah, pas. peut-être. Non, mais ça s'appelait pas le circuit d'Europe, mais il y avait avant un genre de Grand Prix d'Europe Ouais. qui bougeait d'endroit. Ah, ok. Il était ben c'est ça. hosté ailleurs. Ou, comme, Ok. mais il y avait comme un. De ce que j'ai compris, là, de ce que j'ai vu un moment donné dans les recherches que j'avais faites, là, c'est ça. Ça bougeait au fil des. Comme des saisons. Là. Une saison, mettons, ça pouvait être genre à Monza, je sais pas. Une autre saison. Parce que le Grand Prix d'Europe a aussi été hosté genre aux Pays-Bas, là, il me semble. Ok. Grand Prix d'Europe. C'est... Ah, moi, je me trompe, là. Ça se peut, je me trompe. C'était à Bakou. En C'était à 2016. Bakou en 2016. Fort. Ah, je suis bien fort, attends. Tu vois, ouais. mes quiz, ils servent à quelque chose. Mais oui, mais tu m'apprends tellement de choses. Uh-huh. J'espère que vous autres aussi, vous l'avez eu, là, parce que là, vous autres aussi, vous avez entendu la réponse. Là, pas d'excuses. C'est Nico Rosberg qui avait gagné ce Grand Prix d'Europe-là. Puis c'est ça. T'as-tu juste tapé Grand Prix d'Europe 2016? Ouais. OK. Mais mettons Grand Prix d'Europe genre 2015. OK. Juste qu'on check si ça change de place. Si c'est moi C'est peut-être qui... juste toi qui est une Ou il n'y en a bine, pas eu en 2015, je sais pas, là, tu sais. là. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de Grand Prix d'Europe en 2015? Non. Ben, ça dit juste tous les Grands Prix en Europe en 2015. Ah, bon. Ah, t'es peut-être un peu une bine, finalement. Je suis peut-être un peu con. Mais dans ma tête, c'est comme ça que j'avais compris, mais ça se peut que ça soit pas ça. Mais en tout cas, ça ressort pas à une affaire que tantôt. Fait que c'est ça. Fait que c'est soit Bottas, soit Massa qui a eu le record de 1.92 secondes Williams en 2016 sur le Grand Prix d'Europe. En tout cas, tout ça pour dire que Red Bull sont vraiment massifs ces pit stops. On le savait pas. On se le cachera pas, en fait. On le savait pas. On le savait pas. En fait, comme si on le savait pas, j'ai de la misère à parler, moi, ce soir. Les 29 pit stops les plus rapides sont tous en bas de 2 secondes. Ouais. Fait que Williams, avec 1.99, clôt le classement avec le 29e Grand Prix. Pit stop le plus rapide. Fort. Ouais, je suis impressionné. Fort. C'est crissement plus rapide que ce qu'on a fait, en tout cas, au Grand Prix de Montréal. Ouais, on a fait quoi, 4.7? On a fait 4.7. Pour tous ceux qui vont aller au Grand Prix de Puis Montréal c'était une l'année roue. prochaine, là, c'est pas faux. Pour ceux qui vont aller au Grand Prix de Montréal l'année prochaine, dans la zone, comme un peu au milieu, là, Ouais, c'est la zone... la zone fun, je pense que c'est ça. Ouais, la fun zone. Fun zone. Fan Ça, zone.
Fan zone, Ah, c'est ça! Moi, j'allais dire la fun zone. La fun zone, ça a l'air d'être tu sais, les mini-pots un peu funky, là. Ouais, genre le fun pot, là. Ouais, genre, exact. Ça m'a fait penser à ça. Comme Je ça, pense en que c'est plus, juste quelque chose il y avait de un- Sherbrooke, Ah, ça. peut-être. Bref, je suis là à ceux qui sont déjà allés. mais aller à la fan zone au Grand Prix l'année prochaine, puis essayez ça. Tu sais, arriver un peu plus tôt, les journées, mettons, soit le vendredi, samedi ou dimanche, parce que sinon, vous allez attendre Sinon, c'est plein. genre une moitié de journée. Puis, Ouais. genre, c'est vraiment cool. Mais arrivez tôt, vous allez pouvoir passer super rapidement. Il faut aussi essayer un simulateur si jamais vous voulez pas dépenser 500$ sur le volant de Ferrari. C'est parce que ça prend aussi la base et les pédales. Ouais, Bref, ouais, c'est ça. allez-y, c'est vraiment le fun. On a fait 4.7. Essayez de battre ça. Si jamais vous le battez, dites-nous-le. On va aller se revenger l'année d'après. Ouais, on va y aller. Parlant de pit stop, là, moi, ça me faisait penser, parce qu'on en a un peu parlé dans le Discord cette semaine, là, est-ce que... Parce que là, on a vu une course à 3 pit stops en fin de semaine, avec une limite de 18 tours par pneu. On en a déjà parlé dans le podcast d'avant pour ceux qui ne l'ont pas vu. Est-ce que ce serait pas une nouvelle idée pour la Formule 1 de mettre 2 pit stops obligatoires? Présentement, c'est un obligatoire parce que tu dois faire 2 pneus différents. Fait que Ouais. là, est-ce que ce serait une nouvelle idée ou quelque chose comme un additif ou une nouvelle règle de genre, hey, t'es obligé de faire 2 pit stops, peu importe les pneus que tu mets, ou t'es obligé de faire 2 pit stops et tu dois donc utiliser chacun des pneus. Imagine! Je sais pas. Ben, je suis d'accord que le 2 pit stop obligatoire, ça peut être intéressant. 2 pit stops obligatoires, mais tu dois quand même. Ça garde la règle aussi de. Tu dois Ouais. utiliser 2 trains de Genre, pneus mettons, différents. on garde les règles comme ils sont là, mais tu rajoutes un pit stop obligatoire de plus. Ouais. Ça, je pense que ça pourrait être intéressant parce que ça varie les stratégies, puis Mais ils pourraient mettre des pneus un peu plus mous. ils pourraient mettre des pneus plus mous plus souvent. Parce que augmenterait les souvent, on les voit pas performances, tant que ça. Les pneus mous, on les voit surtout à la fin, tu sais. Ou au début, mettons. Ça dépend des circuits. Ça dépend des Ça circuits. dépend. Mais, fait que, tu sais, ça, je pense que ça pourrait quand même être intéressant. Moi, j'ai aimé le fait que, tu sais, il y a beaucoup de pits parce que ça favorisait les dépassements. Je veux pas, les chars les plus rapides se ramassent un peu dans le midfield. À un moment puis donné. ça fait des offsets un petit peu dans les stratégies. Fait que là, Exact. il y a un avantage pour les chars qui viennent de pit. Fait qu'il y a des dépassements et tout. Le seul truc, par contre, c'est que, ben, c'est sûr que là, c'était exceptionnel, là, parce qu'ils pouvaient pas timer vraiment leur pit parce que 18 Non, c'est tours ça. obligatoires. Tu sais, tu étais rendu à 18, fallait que tu y ailles, que tu avais un gap en arrière de toi, que tu n'avais pas de gap, là, tu sais. Ça C'est fait que l'ordre, tu sais, pour nous, c'est moins grave parce qu'on est capable de suivre puis on comprend la stratégie et tout, là, mais parce qu'on est, on est habitué, mais Ouais, parce que c'est ça. c'est On ça. a Mais une ça fait que, connaissance là-dedans. tu sais, sinon, l'ordre, la vraie ordre de course est comme un peu camouflée au travers de ceux qui ont pit, ceux qui ont pas pit. Tu sais, Ouais. tu sais pas trop qui est en avant de qui. Est-ce qu'il y a une personne, tu sais, bref, c'est un peu dur à suivre des fois le classement. Puis ça, j'ai l'impression que si tu regardes, mettons, pour le sport en général, puis attirer les nouveaux fans, si les nouveaux fans ne peuvent pas savoir qui est premier, qui est deuxième, pour vrai, je pense que ça va être dur. Ben, ça va peut-être être plus dur d'accrocher au sport quand tu te dis comme, OK, ils font vraiment juste des tours en charge. Hein. Parce que c'est ça. Exactement. Tu sais, t'es comme, OK, il n'y a pas de course parce que, OK, lui, il course pour la première place, mais comme lui est premier, l'autre, il est 8e, mais Mhm. c'est les deux premiers, entre guillemets, là. Ouais. Tu sais, fait que- mais je pense que rajouter un pit serait pas si pire. Surtout qu'ils peuvent Mais le quand timer même. cette fois-là. Mais quand même, je pense que ça pourrait quand même créer tu sais, de la confusion, veut pas. Mais parce Déjà que qu'un pit, c'est compliqué pour les, tu sais, ouais. pour les nouveaux fans. Puis tout, c'est pas super évident. Même moi, des fois, je le sais plus. Tu sais, Ouais. dans la course, j'avais aucune. Tu sais, c'était compliqué. Ouais, Dans c'était la course, compliqué. c'était tough. Mais tu sais, c'est parce qu'on connaissait que, tu sais, on savait que, mettons, Mercedes était rapide, que Ferrari était C'est rapide. ça. Fait que tu sais que même si tu vois une Mercedes bas, c'est que C'est juste ça. qu'il est allé pit. Fait que tu sais, on déduit, là, plus qu'on calcule, là. Il y a personne Ouais. qui calcule vraiment le temps au final. Non, là, c'est mais- ça. Mais ce serait quand même cool Ce serait d'avoir hot, hein. bref, une charte. Là. Ouais. Mais je sais pas, c'est peut-être pas ça la solution. Moi, j'ai l'impression que ce serait peut-être trop compliqué. C'est peut-être pas une bonne solution. La solution serait peut-être je sais pas, de pas rendre ça obligatoire, mais de modifier les pneus pour que ça crée ça un peu plus souvent. C'est ça que j'allais dire aussi. C'était mon autre idée. Puis Mais ça, c'est une idée que tu sais, ça revient quand même souvent. On en a parlé Ça- une couple de ouais. fois. Là. ça revient souvent. Mais tu sais, en même temps, faire des pneus qui durent moins longtemps veut dire aussi plus de pneus au final, probablement. Si tu Non, comptes parce que les tu essais gardes libres et les tout, mêmes. genre. Ben, tu gardes les mêmes allocations. Fait que, Ouais. tu sais, c'est rendu là, c'est dans la gestion de pneus des écuries puis de comment tu vas faire durant Ouais. les essais libres. C'est sûr, c'est ces sûr. choses-là. Parce que, mettons, tu fais une long run sur des médiums dans les essais libres, ben, c'est juste que le pneu va être plus dégradé rendu à la fin.
Oui, Mais tu n'utiliseras pas 2 pneus. Fait que tu vas pas utiliser nécessairement plus de pneus en essai non, libre. c'est sûr. À cause de ça. En qualif, ça changerait pas grand-chose non plus. Fait que je pense pas que tu tu aurais besoin. T'aurais pas besoin d'aller changer le nombre d'allocations disponibles. Selon moi, là. Non, peut-être. Non, mais je suis d'accord. Mais tu sais, puis il y a une partie moi aussi qui est comme de toute façon, la majorité des circuits qu'on a vu à date cette année, ça a été des circuits à 2 pits, au moins. Je sais pas pourquoi. Tu sais, c'est rare qu'on ait vu une course avec juste un seul pit. Ouais, mais c'est vrai que arrivé, ça arrive aussi. Là. Ouais, puis tu sais, c'est arrivé qu'il y a eu des courses à un seul pit, mais tu sais, le pilote qui a fait ça à un seul pit, mettons, à la fin, il était pas genre, tu sais, il était pas content sur ses pneus, là. Non, c'était genre, je toffe jusqu'à la fin, puis comme souvent, il se faisait challenger par quelqu'un qui avait fait 2 pits. Fait que tu sais, au final, l'obliger, ça diminuerait-tu justement les stratégies au lieu de faire genre tu fais 2 long runs au lieu de faire 2, tu sais, comme 3 plus short un peu, je sais pas. Tu sais, le genre d'affaires comme à Singapour, on n'aurait pas vu ça. De genre Mercedes qui décide de faire un pit de plus, qui était leur deuxième pit. Il me semble que c'est leur deuxième pit? Ouais, il me semble que c'était ça. Mm-hmm. C'était leur deuxième ou troisième. Il me semble que c'était deuxième pour aller rattraper Ferrari, ce qu'on a dit qui était vraiment le fun pour le spectacle et qui était vraiment cool. Puis ça permettait aussi de quand même bien suivre la course. Ouais. C'était bien expliqué aussi par les commentateurs. Ouais. Fait que ça crée pas de confusion. Fait que c'est peut-être ça. C'est peut-être pas tant une bonne idée de rajouter un deuxième pit obligatoire. Au début dans cette semaine, j'y pensais puis j'étais comme ça pourrait quand même être le fun. Je voyais pas tant les downsides, mais là, plus j'y pense, plus je me dis que c'est vrai. C'est le fun de laisser aussi le pouvoir aux équipes de déterminer leur stratégie. C'est peut-être juste que les équipes sont pas assez audacieux dans leur stratégie. Ben en même temps, c'est parce que la plus rapide est la plus rapide. C'est ça, la plus rapide est la plus rapide. Puis en même temps, OK, peut-être que l'autre a du potentiel de de gagner une place ou de faire l'objectif que tu vises à ce moment-là. Mais comme ça vient souvent avec un énorme coût, si jamais ça fonctionne pas, un gros risque. Puis tu sais, est-ce que... c'est de savoir est-ce que ça vaut la peine. Sont-ils en position de prendre ce risque-là pour, au final... Tu sais, je sais pas, ils se battent pour quoi, mettons. Cette année, c'est parce que tu te bats pas vraiment pour une win tout le temps, là. Fait que tu te bats pour souvent genre 3 points de plus, 2 points de plus, peut-être qu'il est beaucoup, mais en même temps, est-ce que ça vaut la peine? Tu risques 2 points, tu risques pour avoir 2 points de plus d'en perdre 8, genre? C'est comme le ratio est différent, là. Fait que je sais pas. C'est clair. Fait que oui, ils sont safe. Ils jouent safe, là. Mais en même temps, je les comprends. C'est un peu... c'est ça. Faut quand même qu'ils soient assez confiants de réussir, là. Ouais. Mais il y avait un autre truc. Parce que là, on parle d'ajouter des trucs, puis le fait des pits, puis que c'est mélangeant, l'ordre et tout, là. Ça en fait penser. Tu sais, il y a eu des... ça fait comme 2 circuits. Il y a eu en fin de semaine au Qatar où les track limits étaient importantes, puis qui étaient vraiment beaucoup watchés, là. Puis il y avait un autre circuit que je me souviens plus. Autriche. Bon, Autriche. Que les track limits aussi, ça avait été genre un bordel. Mm-hmm. Ben oui. Puis ce que j'ai... Je sais pas, j'ai pogné ça où. Je pense que c'est dans un article, mais... Tu sais, nous, en tant que spectateurs, on connaît pas, on sait pas les avertissements que les pilotes reçoivent par rapport au track limit. Juste les... Nous, on sait juste les pénalités. On sait les black and white flags. C'est ça. Et l'avant, pas tous. Pas toutes. Ça dépend. En fin de semaine, on les voyait pas toutes non plus. Ouais, on sait, mettons qu'on assume qu'on sait les black and white flags, on sait l'avertissement avant la pénalité. Fait que tu sais, du moment où il y a un black and white flag, la prochaine fois qu'il dépasse, c'est 5 secondes de pénalité. Fait que je me disais, ça serait une bonne idée de rajouter dans l'interface qu'on regarde, mettons, sur F1 TV, genre, tu sais, à la limite, des barres, genre, ou genre des checks. Tu sais, il y a un pilote qui a un avertissement, tu y mets genre une barre blanche. Ouais. Tu sais, 2 avertissements, 2 barres blanches. Il arrive à 3 avertissements, hop, tu y mets un black and white flag, genre, je sais pas trop, tu sais, tu l'indiques ou whatever. Mais encore une fois, ça rajoute une complexité pour les nouveaux fans. Mais en même temps, c'est une barre. Tu sais pas fait quoi la barre, elle te dérange pas, là. Non, mais plus tu vois des choses que tu comprends pas, plus ça te repousse, veux pas, à ne pas adhérer au sport. Là. Mais ça, c'est vraiment un détail. C'est vraiment... Ben, c'est un détail, mais est-ce que tu trouves ça plus mélangeant voir une barre qui apparaît, mettons, à côté d'un pilote que tu suis, ou comme que soudainement ton pilote se claque un 5 secondes de pénalité puis t'es comme pourquoi? Non, mais les commentateurs vont intervenir. Ouais. Fait que tu vas le savoir, j'ai l'impression. Tu sais, le premier coup d'œil puis la première impression d'un nouveau fan est super importante, là. Ouais, tu sais, j'ai vu des vidéos de genre la F1 en... Je sais plus c'était quand, là. Je pense que c'est dans les années 2000 puis tout, là. Il y a comme dans le bas, toutes les gaps qui passent, un en arrière de l'autre. Mais comme, tu vois pas toutes. Ah oui, c'était... en un bloc, c'était comme ça avant.
C'est salement tough de suivre, là. Ben oui, mais c'était la technologie de l'époque, là. Ben, je veux bien, là. Je veux bien, mais tu sais, hey, c'est tough à suivre, pis comme tu comprends rien, là. Je sais pas si c'est moi, là. Mais comme. Je Là, pense ça pas que je paraît serais que t'es jeune, ben moi tout, là, mais comme... Non, mais c'est juste que la visibilité est vraiment moins bonne. Ben c'est sûr, mais je veux dire, c'était ce qu'ils pouvaient faire, j'imagine, à ce En moment-là. même temps, tous les temps, ils défilent un en arrière de l'autre dans le bas. Mais elle est toute en liste à gauche, là. C'est pas plus compliqué, là. Ouais, je sais pas. Mais tu parles de quelles années, genre début 2000? Ben, je sais pas exactement, là. Parce que comme début 2000, je suis pas mal sûr que c'était pas mal ce qu'ils pouvaient faire, là. Ben non. Tant qu'elle est placée, ils peuvent les placer différemment, y a pas de problème, là. Ah, je pense... Je sais pas, je connais pas Je ça. pense que tu te là. rends pas compte, c'est que on a eu un ordi à la maison en Ouais. genre 2004 pour la première fois. C'est vrai. Mettons là qu'on y va vers 2007. On se dit 2007, là, la F1 c'était quand même une compagnie qui valait très cher. Là. Bah oui, non, je sais. Mais tu sais, Regarde, moi je trouve ça compliqué. mais je comprends ton point. Faut simplifier l'interface. Puis aussi, dans les dernières courses, à Singapour, puis je sais plus c'était quand l'autre course, il y avait eu, tu sais là, le broadcast de F1 TV qui était, ou Sky Sport, qui était fait par des enfants, pour les enfants. Oui, ouais. Comme l'affichage est simplifié à fond. Là. Ouais. Puis c'est genre, un enfant pourrait comprendre. C'est ça l'objectif. Ils ont réussi. Mais c'est tellement le fun. Ah ouais? J'ai vu des images, puis c'est tellement cool. Là. Fait que je me dis, plus on complexifie l'affichage, moins bon c'est. Moi, je vais être très réticent au changement pour ça. Ah ouais? Ouais, Tu fais ta vieille croûte? ouais, pour vrai, ouais. Moi, je checkais les genres d'avatars des pilotes dans le broadcast pour les jeunes, là, puis j'étais comme, waouh, c'est tellement cool. Ah ouais, faudrait Comme que je ça te regarde, j'ai permet- même pas vu ça. Ça te permet de je sais pas, de voir un peu c'est qui, puis de réaliser qu'il y a quelqu'un dans l'auto. Non, mais c'est vrai. Là, je comprends. Tu sais, tu réalises que c'est quelqu'un, tu vois un peu à quoi il ressemble, puis tout. Tu peux peut-être, je sais pas, t'identifier à lui ou peu importe. OK. Fait comme, c'est vraiment le fun. Pour tous ceux qui n'ont pas vu c'était quoi, allez voir ça sur Internet. C'est genre F1 Kids Broadcast, de quoi de même. Là. Ouais, Là, vous allez trouver je vais ça. aller voir là. moi-même, je pense bien, parce que j'ai pas vu. Mais c'est vraiment cool. Mais je me dis, à la limite, tu sais, je comprends que oui, pour mettons, un premier fan, un fan qui arrive, là, un nouveau fan, que ça peut être mélangeant. Mais à la limite, ça peut être rajouté comme genre option sur F1 TV de genre, tu veux-tu mettre Je les pense pas que la pénalités ou technologie nous le permet. Hein, Ah ouais, quand un même, peu, là, là. tu peux sélectionner ton On channel, a eu tu un peux sélectionner ordinateur ton en 2004. pilote. C'est que tu gosses. Ça me fait tellement plaisir. C'est quoi, c'est F1 Kids Broadcast, là, ton affaire? Ouais, quelque chose comme ça. Puis tu sais, c'était fait, je pense que c'était en Angleterre et... Ouais, mais c'est en partenariat avec Allemagne? Sky Sports. Ouais, mais il y avait 2 pays, il me semble, qui faisaient ça. Ah, ok, Vraiment oui, cool. je vois le Tu sais, la podium. présentation des pilotes avant les courses est vraiment cool aussi. Je sais pas, c'est vrai. Ça, là? Ouais, exact. Puis tu sais, mettons, nouveau Fastest Lap, là, il va y avoir comme j'allais dire l'emoji, mais l'avatar du pilote qui va sortir aussi, Ouais. puis des choses comme ça. Ouais, ça, là, sur la photo. Je vais vous mettre la photo à l'écran là. C'est super Mais, facile à comprendre. Puis ça, mhm. j'aimais ça. Puis j'ai l'impression que, c'est vrai, ils pourraient mettre ça disponible pour les nouveaux fans, que tu peux sélectionner l'option nouveau fan ou non. Mais si t'écoutes à la télé, c'est plus compliqué. Là. Bref, Ouais. c'est ça qui est ça. Je pense qu'on peut y aller avec notre prochain sujet de ce pas. Le gars, il a fini ça sec. Ben, je finis ça sec parce que le prochain sujet, je le trouve tellement drôle. Hey, mais ça tombe bien parce que c'est la photo que j'ai affichée à l'écran, c'était un overtake de Perez sur le F1 Broadcast Kid. Pour vrai? Ouais. Puis là, c'est ça. Là, on n'a pas bâché personne à date, me semble, dans le Ça podcast. s'en vient. Ben, c'est ça. Un podcast qu'on bâche personne, c'est pas un podcast d'essai libre. Hein? Parce que tu sais, ça. On se le c'est cachera ça. pas, là. Écoute, c'est rendu d'être marque de commerce, je pense. Les boys d'essai libre, c'est pas qu'ils Mais veulent du avant- mal aux pilotes. Avant qu'on bâche Perez, Ok, parce que c'est Perez qu'on bâche. ben oui, mais écoute, c'est lui que j'ai désigné aujourd'hui. On a, non, c'est backé quand même. là. on a tourné, on a joué à la bouteille avec les noms, là. Ouais, comme dans OD, Ouais, quand ouais, je faisais c'est les ça. voyages, là. ouais, c'était au hasard. On a Puis, fait une petite parce que ça loterie. semblait weird, là, on a joué à la bouteille, mais en tout cas. Ouais, c'est ça. J'étais comme, c'est quoi cette surprise, là? Puis c'est tombé sur Perez. Il y avait Stroll, Sargent ou Perez dans les choix. Fait que, tu sais. Mais je peux y aller pour Stroll. J'ai vu un truc intéressant. Ok, T'as-tu voir la Discord aujourd'hui? non, j'ai Ah. pas eu le temps, pas en tout. Hey, t'as manqué ça. Je me suis levé, j'ai travaillé jusqu'à là. Attends, je te sors ça. Shout out à la personne qui a mis ça sur C'est le qui? Discord. C'est qui? C'est hein? ça, c'est en plus un nouveau, je pense. Ah ouais? Étienne? Étienne, ouais.
C'est quoi son nom de famille? C'est-tu Bélanger? Bergeron. Bergeron. J'étais tellement proche. Bref, il a mis un truc, je sais pas si c'est vrai, mais ça a l'air que Villeneuve, Jacques, là, était voisin des Stroll à Montréal pendant un petit moment, dans le temps, quand Lance Stroll était jeune. Les deux devaient avoir des belles baraques. Puis Là. il disait que Lawrence avait construit à Lens une piste de kart qui était genre à 15 minutes à pied de chez eux, genre. Ben voyons donc. Mais que par contre, Lens il y allait à tous les jours en hélicoptère. Hein? Ben non. C'est sûr, c'est une joke. Ben c'est ça qui est écrit. C'est sûr, c'est une À joke. ce moment-là, tu sais, je sais pas à quel point c'est vrai, mais ça me faisait vraiment rire. Puis je trouvais que ça faisait drôlement du sens. Ah, ça, c'est pas faux, là. On dirait que j'ai comme fait comme c'est hilarant, de un, puis de deux, je suis pas surpris. Hein? C'est bon, là. Ouais. Fait que shout-out à Étienne qui a mis ça dans le Discord. D'ailleurs, si jamais vous n'êtes pas dans le Discord puis que ça vous voulez parler de F1 avec d'autres fans de F1, allez dans la description, il y a un lien qui est marqué tous nos liens. Puis dessus, il y a l'invitation justement pour le serveur Discord. En gros, c'est un serveur où on peut juste discuter entre nous. Vous êtes plusieurs à l'avoir rejoint déjà dans les derniers jours. En plus, il y a plein de monde qui se rajoute tranquillement. Il dit on peut juste discuter. Mais non. Là-dedans, là, c'est quand même assez trash des fois. Là. Ça envoie des mimes aussi. Ouais, ben non, mais moi, dans discuter, je rends ça des mimes. Là. Tu peux discuter en mimes. Là. Moi, j'ai plein de convos genre, sur Insta que c'est juste des shoots des mimes puis il y a personne qui parle vraiment. Ben, notre conversation sur Insta, là, c'est juste exact. Mime après mime. Puis vous pouvez aussi sélectionner votre écurie préférée là-dedans. Fait ouais, bref, ça vous donne une petite couleur selon l'écurie et tout. Là, fait que comme ça, tout le monde peut savoir un peu qui vous supportez et tout. Ouais. Puis non, vraiment cool. Il y a bien de l'activité ces temps-ci. Fait que ouais, de plus en plus. C'est super intéressant. Ben, pour ceux qui sont en Discord et qui interagissent, là, lâchez pas. C'est vraiment cool. Écoute, personnellement, j'aime vraiment ça, voir qu'il y a que des interactions entre vous. Là. Moi, je manque de temps pour participer, mais des fois, je suis j'essaie de jump in. Là, je réagis à des petits trucs une fois de temps en temps. Là, mais ouais, fait que... Si jamais vous voulez nous jaser aussi, c'est un des meilleurs moyens. Vous pouvez nous taguer là-dedans ou nous écrire directement. Là. Ouais, c'est un des... Je pense que c'est le meilleur moyen, en fait, de nous jaser. Ouais. C'est ça. Fait que ça m'a vraiment fait rire. Tout ça pour revenir vrai, à ça. C'est bon, là. Ça m'a fait rire. Puis je trouve que ça renforce. Ça renforce. Ouais, Ça renforce. J'avais reinforce en tête, mais c'était en anglais. Ça renforce. Ça renforce l'image de genre papa qui paye pour que son kid se rende loin. Ouais. Ah ouais, à fond, là. Puis je sais pas. C'est pas bénéfique pour Lance, mais très comique pour le podcast. Fait que tant mieux. Ouais. Ben là, on peut taper sur le clou quelqu'un d'autre. Là. Je me suis dit, je vais enlever le hit un peu sur Perez. On va quand même avoir bâché 2 personnes aujourd'hui. On dirait que. C'est les deux mêmes que d'habitude sont rendus habitués. Là, s'il y a de quoi. C'est vrai. Je sais pas. C'est peut-être. Moi, ça m'aurait manqué, je pense, si on n'avait pas mentionné le nom de Stroll dans le podcast. Puis là, c'est fait. Ouais. Fait que. Prochain appel? Prochain appel. Parce que là, je sais pas si vous êtes au courant, mais dans les 3 derniers Grands Prix, Sergio Perez, c'est dégueulasse. On se le cachera pas. Puis là, j'ai la stat de combien de points les 11 personnes... En fait, je sais pas trop comment le formuler. Là. Les 11 pilotes qui ont fait des points dans les 3 derniers Grands Prix? Il y a 11 pilotes. C'est vraiment juste ça. Il y a 11 pilotes qui ont fait des points dans les 3 derniers Grands Prix. Je sais pas, j'imagine. Ben non, parce que non, il y a l'Alfa Romeo aussi qui sont censés être là. Ben c'est ça. Fait mais c'est les 11 pilotes qui ont fait le plus de points dans les 3 derniers Grands Prix. En tout cas, j'ai la stat pour les 3 derniers Grands Prix, qui a fait des points et qui en a pas fait, whatever. Max Verstappen a fait 69 points dans les 3 derniers Grands Prix, ce qui est énorme. Et quand on compare à Perez, il a fait seulement 5 points. Perez a fait seulement 5 points. Ouais. Puis il y avait là-dedans une fin de semaine sprint. Ouais. Donc 8 points de disponibles de plus. Ouais. Est-ce que c'est pas assez décourageant à ton goût, ça? Ben moi, Genre, qu'est-ce que tu fais? Je sais. Ben, écoute, quitte à me répéter, là. Oui. Mais je comprends pas ce qu'il fait, Perez. Ouais. Tu sais, je suis comme... D'après moi, il y a trop de stress sur ses épaules. Il y a trop de pression. Ouais, puis c'est pour ça qu'il y a trop son coach. d'attention. Il y a trop de... Tu sais... Il y a trop de pression. Il y a trop de pression. Puis je pense qu'il est rendu à un point où, dans sa carrière où peut-être qu'il il est plus capable de gérer cette pression-là, I guess. Là. Ça fait longtemps qu'il court souci. Fait que ouais. ça peut être comprenable d'être contre Max Verstappen. C'est pas facile non plus. Non, c'est ça. Fait que là, tu sais, 5 points dans les 3 dernières fins de semaine, c'est gênant. Fait que là, Helmut Marko est allé dans les médias, encore une fois. Le beau Helmut n'a pas pu s'en empêcher. Ouais, il a pas pris sa retraite, pas encore en tout cas. Il a révélé que Perez doit rectifier ses performances dans les 2 prochains Grands Prix s'il veut garder sa place l'année prochaine.
J'aime qu'il laisse même pas jusqu'à la fin de la Mais saison. non. Il est juste genre les 2 prochains Grands Prix. Il s'est levé un matin, il a mangé ses céréales, il a fait comme c'est 2 Grands Prix que je laisse pas plus. C'est sûr, c'est ça. Christian Horner disait 3, Helmut Marko dit non, 2. 2! On règle ça avant la fin de la saison. Ouais, mais c'est Pas vrai qu'à vrai. Noël, je vais gérer des contrats. Ah ouais, je peux comprendre, le Helmut, le tabarouette. Ah ouais. Pas envie de travailler à la résidence, là. Il est taboire. Mais non, mais en même temps, il y a une partie de moi qui se dit Ça fait du sens. ça fait du sens, il était temps, genre. Ben, il était temps. Je suis quand même déçu pour Perez parce que je l'aime bien quand même. Comme Moi, je souhaite pilote, qu'il là, je l'aime qu'il bien, rectifie Perez. le Là. tir, là. Oui, oui. Moi, je veux que ça revienne, mais j'y crois pas. Moi non plus, j'y crois pas. Puis, tu sais, au final, je reste d'avis que Liam Lawson m'a donné une place en F1. Ouais. Puis, je pense qu'il serait capable de partir dans une Red Bull directement. Je pense qu'il serait capable. Il y a eu juste le petit comme aperçu chez AlphaTauri. Il a bien fait chez AlphaTauri, qui est un char qui se conduit pratiquement pas. T'sais. Fait que je pense qu'il pourrait l'essayer chez Red Bull. Puis tu sais, ça va prendre quoi? 2 années, 3 ans? Ben 2 ans peut-être avant qu'il puisse dire qu'il peut essayer de compétitionner avec Verstappen. On ne sait pas ses performances non plus. Une couple d'années, ça va lui prendre une couple d'années au moins avant de se développer puis de devenir efficace. Ça, c'est s'il peut compétitionner avec Verstappen. C'est s'il peut compétitionner avec Verstappen, évidemment. Puis tu sais, à la limite, ça développe. Tu sais, Verstappen, c'est pas un secret pour personne qui veut partir 2028, genre à la fin de son contrat. Là. Ouais, puis même peut-être un petit peu avant, Ouais. si jamais en 2026, il y a un char qui est pas compétitif. Ouais. Comme moi, rester dans le midfield, ça m'intéresse pas, fait que je vais partir. Exact. Fait que tu sais, veux pas, ça. En mettant, mettons, Lawson 2024, ben là, moi je dis Lawson, mais au final, Christian Horner puis Helmut Marko, il avait dit que Tsunoda, Ricciardo puis Lawson étaient genre des candidats pour y aller. Ricciardo, j'y crois plus que Lawson. Ouais, moi aussi. Si, mettons, Perez s'en va, Ricciardo prend sa place avant Lawson, selon moi. Ouais. Parce que c'est un choix plus sûr que Lawson, puis c'est un choix qui scrapera pas le futur d'une jeune rookie qui a du potentiel. T'sais. Ouais, non, je peux comprendre. Mais à la limite, ça va donner un siège à Lawson chez AlphaTauri. Fait que je me dis, ils vont juste faire le switch, mais dans tous les cas, tu sais, on dirait que je vois les possibilités avec Perez, puis comme c'est sûr qu'ils ne re-signeront pas passé 2024, je pense pas. Fait que tu sais, au final, je me dis, même s'il reprend, tu sais, il reprend ses performances, je suis comme, tant mieux, mais tu sais, tout est joué cette année au final. C'est ça. Fait que... C'est ça. Puis je sais pas à quel point que Perez il a envie de continuer dans cet état-là. Je Genre, sais c'est pas. clairement pas évident pour lui. Là. Clairement pas. À Ça doit chaque être tough, semaine, là, 2 fois par semaine, là, il faut qu'il nous écoute le bâcher. Ça, puis en plus, il y a son boss qui va dans les médias puis qui dit qu'il est lâche parce qu'il est mexicain. Ah, ça, c'est terrible. C'est Ça, fou, j'en reviens là. toujours pas. Non, Ça pour n'a vrai, aucun sens, là. tu sais, c'est pas évident. Il se fait critiquer de partout par des Mais milliers de personnes. Là. La critique que je viens de dire, on s'entend que ça avait juste pas sa place, là. Tu sais, Non, je l'ai dit définitivement en pas, joke, là, mais c'était pas, ça n'a pas Mais sa place, là. Vous le savez, évidemment. Ouais. Mais elle, tu sais, je veux dire, Helmut Marko, il sort tellement souvent. Tous les analystes de F1 le critiquent. Il fait une Les erreur, articles. il est critiqué. Tu sais, je veux dire, Il fait même pas d'erreur. C'est ça, il fait puis il est bien, mais pas critiqué, parfait, tu sais. il est critiqué. Puis tu sais, nous autres, on encourage. En fait, on est les premiers à le critiquer quasiment. Mais c'est ça, ça doit pas être évident pour lui. Clairement pas. Fait que comme, moi je me dis, il a clairement envie de juste prendre sa retraite, retourner avec sa famille, puis juste profiter de la vie. Là. Mais il avait même pas prévu, il me semble, de mémoire, tu sais, courser aussi longtemps, là. Il Non, avait c'est ça. son premier deal avec... À la fin 2020, il Ouais. était supposé partir. il était supposé arrêter là. Ouais. Puis Puis finalement, Red il est Bull l'a resté. appelé, fait que c'est dit tabarouette. Ben, c'est une belle chance. Il a gagné des courses. Il a, tu sais, son passage sur Red Bull, si jamais ça finit à la fin de cette année, pour moi, je considère que c'est positif puis que c'est beau. Ah oui, définitivement. Tu sais, j'ai l'impression, oui, c'était pas à la hauteur de Max Verstappen, mais il a quand même gagné des courses, il a quand même tu sais, fait son possible, bien performé, il a ramassé des bons points. 2021, C'est ça que j'allais dire. 2021, ça a été Il a un joué un méchant gros team rôle. player, là. ouais, il a joué un très, très, très gros rôle. Mhm. Fait qu'en tout cas, s'il a à partir parce que dans les 2 prochains Grands Prix, ça va pas bien, ben tabarouette. Content de ce que t'as fait, mon Perez. Je pense que t'as arrêté dans le bon moment. Mhm. Laisse la place pour les autres puis profite de la vie. Là. T'as assez donné. Là. Ah ouais, clairement. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Je suis bien d'accord avec toi. Puis tu sais, au final, c'est ça. Au final, il prévoyait partir déjà avant. Fait que je me dis, tu sais, il y a eu Pourquoi des belles pas, années. t'sais. Il est allé chercher des victoires. Il est allé chercher des championships des constructeurs. Là. Ouais. Il a, Fait que, il a déjà, participé à ça. t'sais, Ouais. oui, Verstappen a participé plus, mais en même temps, tu peux pas t'attendre à ce que tout le monde soit un Verstappen quand que tu le mets dans le même char. Là, C'est t'sais. ça.
Au C'est final, il faut aussi départager le fait que Verstappen, c'est un excellent pilote de sa génération. Là. Tu sais, voir une légende de sa génération en devenir. Là. Peut-être même un des meilleurs de tous De tous les temps, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, à déterminer dans les prochaines années. Là. mhm. Mais c'est vrai. Tu peux pas. Chacun des teams. Ça qui est dur quand tu courses dans la même écurie que Verstappen, c'est que peu importe le teammate que tu lui mets, t'es toujours comparé avec ton teammate. Ouais. Puis ça tombe que si t'es avec Verstappen, ben t'es comparé à genre Verstappen qui est justement peut-être une légende de son époque, là, tu sais. Mais en même Fait temps, que- c'est pas impossible de trouver quelqu'un à sa hauteur. Non, Tu sais, effectivement. J'ai vu ça cette semaine, encore une fois. Senna, dans le temps qu'il coursait, il n'y avait pas des teammates qui étaient dégueux. Là. Mhm. Tu sais, il y a quand même eu Prost, puis il y a aussi, je sais pas comment le dire, Berger, mais Burger, Ah, ouais, je sais lui. pas trop quoi. Là. Mhm. Bref, c'était quand même, tu sais, des bons pilotes de Formule 1, tu sais, qui avaient le niveau pour y tenir tête. Ouais. Ben, tu sais, il y a une certaine limite, mais Mhm. bref. Ben, qui Fait que, donnait tu sais, un peu de challenge au moins, là, tu sais. qui donnait, ouais, puis tu sais, pour certains, beaucoup de challenges. Ouais. Fait qu'en tout cas, il y a le potentiel pour Verstappen de trouver quelqu'un à cette hauteur-là, puis ce serait le fun. C'est là que tu vois à quel point que le pilote est bon. Ouais. Puis c'est ce qui fait que Senna est peut-être considéré, puis peut-être, tu sais, pour plusieurs, ouais, qui est vu comme le meilleur de tous les temps, Ouais. parce ok. qu'il était quand même contre Prost, puis ça C'est vrai, allait, c'est tu vrai. sais, il performait comme un fou. Là. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il y a. Ouais, c'est vrai. J'allais dire, j'allais embarquer là-dedans, mais j'étais comme, non, là, mais. Correct. Mais tu sais, je vais le dire quand même, mais tu sais, l'aspect que. Tu sais, vu que Senna est mort en coursant, Ouais. souvent, il y a beaucoup de monde qui sont comme, ça hype un peu son aspect légende, genre, Mhm. du fait qu'il. Tu sais, à cause de son accident et tout. Mais ça Mais je suis reste. encore que- en train de regarder des archives. Moi, Ouais. Moi, je vous reviens là-dessus, là, comme je vous ai dit, il y a un ou deux podcasts. Là. Mais ça reste que, tu sais, moi, pour avoir vu son documentaire et tout, là, Ouais. tu sais, je suis comme. Il était quelque chose, là. Il y avait quelque chose de spécial. Il était quelque Ça, il n'y a chose. aucun doute là-dessus. Ah ouais. Ah ouais. Aucun doute. Mais c'est ça. Bref, fait que oui, peut-être que Verstappen va avoir son coéquipier pour y tenir tête, là, comme un peu comme Senna avait. Je pense pas que ça va être Ricciardo, malheureusement. Je pense pas non Si plus. jamais il monte chez Red Bull. Mais écoute, on Mais sait tu sais, pas. Hein? peut-être Lawson. Lawson, on dirait que j'y crois plus. Ricciardo, tu sais, c'est juste que son potentiel, je pense qu'il est atteint. On dit ça, mais en même temps, on le sait pas. On sait pas, mais On le tu sait pas. sais, je sais pas. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a plus de chances que Lawson développe davantage son potentiel que Ricciardo Ça se pourrait pourrait, mais en tu revenant sais. chez Red Bull. Mais en même temps, on sait pas non plus. Peut-être que c'est un nouveau Ricciardo qu'on va voir. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Puis, je sais pas. J'aimerais Mais bien bon, voir ça, en tout cas. j'ai bien hâte en 2024. Ouais, moi aussi. Ouais. Sais-tu aussi pourquoi? J'ai un autre truc à te dire en lien avec ça. Pourquoi? Parce que Williams a amené un nouveau. Il est allé recruter un nouveau commanditaire. James Vaz a fait des téléphones cette semaine. Un tabarouette. Puis Il est bon, hein? Hey, on a Il s'est besoin inspiré d'argent. de Zach Brown. Il était comme on a besoin d'argent parce que Sargent la flobe toute dans le mur. Fait que faut aller, Championnat des faut destructeurs. aller là. trouver des nouveaux commanditaires pour commanditer notre chambre des destructeurs. Ah, c'est bon, là. Puis c'est ça, Williams a recruté Puma comme sponsor pour 2024. Fait que ça va être eux qui vont faire leur combinaison de pilotes, toute leur apparel, etc. Là. Fait que toute la merch aussi, il va y avoir Puma dessus, puis ça va être eux qui vont la faire, j'ai l'impression. C'est cool, ça. Ce qui est vraiment hot. Puis ça me fait rire parce que dans la seule raison pour laquelle j'aborde ça, en fait, parce qu'au final, c'est un sponsor comme les autres, là, on s'en fout un peu, là, c'est que dans le communiqué de presse que Puma a fait, ils ont dit qu'ils étaient fiers de s'associer avec Williams parce que c'était une légende et genre du sport rempli d'une histoire de succès et genre tout ça, qui fait référence à comme l'historique qu'il y avait, mais genre 30 ans, tu sais. Ouais. Puis ça me fait rire que... Bref, ça m'a fait rire que ça soit comme... Ah, ça représente bien notre marque parce que ça, en voulant dire que comme quoi, Puma, c'était à mode il y a genre 10 ans, tu sais. Je sais pas, là. Puis ça me faisait rire un peu. J'étais comme, c'est un drôle de parallèle. Je trouvais ça Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Admettons que... si tu regardes, là. Je veux voir, je me souviens plus, Williams a combien de championships. Ben, il y en a beaucoup, là. Ils en ont pas 11 11? championships. Hey, je suis peut-être complètement dans le champ. Non, Williams... Williams, ils en ont beaucoup, là. Williams F1 Team. Williams F1 Championship. Championship Winners. Ils en ont Constructeurs, ils en gros, ont là. 9. Ah, attends. Ils ont 9 constructeurs puis ils ont 7 drivers. Ouais. Fait que tu sais, 114 race win puis 313 podiums.
Tu sais, mettons, pour Puma, oui, il s'associe à Williams, qui est une écurie avec vraiment beaucoup d'histoire, tu sais, a eu vraiment beaucoup de succès dans le passé. Mais je me dis, mettons, dans la situation qu'on est présentement, avec tous les nouveaux fans qui arrivent en Formule 1, c'est beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'historique de la F1 puis qui ne voient pas la valeur que Williams a. Puis, tu sais, moi, ça m'a pris du temps avant de le voir puis de comprendre, tu sais, c'était quoi réellement cette écurie-là. Fait que, tu sais, oui, ça s'associe à Williams pour toute l'historique puis tout, mais j'ai pas l'impression que l'effet qu'ils vont en ressortir va être ça. Parce que présentement, Williams est considéré comme une écurie un peu de bas de classement, qui est en arrière, qui a de la misère, qui a des problèmes financiers, qui a de la misère à garder un team principal pendant plus que 2 ans, tu sais. Ouais. Mais tu sais, tu vois, mais t'as complètement raison. Parce que, mettons, mets Puma chez McLaren, qui est comme on the come up, là, tu sais, qui est genre, tu sais, qui est en train de, ou chez Mercedes, ou chez Red Bull, tu sais, bref, n'importe quel des top teams, là. Ouais. On dirait que ma perception de Puma, ça serait comme, c'est plus prestigieux, genre? Ben, pas ça, c'est plus un hot topic, genre. Ouais. Dans le sens que, tu sais, j'ai pas l'expression, mais c'est genre à la mode, là, je sais pas, là. Ouais. Tu sais, c'est comme, c'est un sujet chaud, genre Puma, il y a gros de... Mais tu sais, Williams, ça commence à revenir aussi, là. Oui, ben oui. Moi honnêtement, mon soutien s'en va de plus en plus vers eux, puis j'ai de plus en plus confiance aussi en l'écurie. Oui, j'ai confiance en l'écurie, mais tu sais... Mais ça reste que l'image que... C'est ça. Au final, ils ont pas... Tu sais, oui, cette année, ils ont quand même plus de points que ce qu'il y avait avant. Bon, Albon a plus de points que ce que... Tu sais, il a géré cette saison-ci. Ben oui. S'il pouvait aller chercher un deuxième bon pilote aussi qui peut amener une constance, je pense qu'ils ont quelque chose pour vraiment remonter le classement. Puis tu sais, ça, on l'a dit, il me semble, en début de saison dans un des podcasts, là, mais... Ouais. Mais tu sais, fait que j'ai confiance. Mais tu sais, pour l'instant, mettons, tu sais, tu mets Puma chez Williams, puis dans ma tête, c'est encore... il sponsor Williams, c'est genre, tu sais, c'est comme... Je sais pas. C'est pas... Ouais. Je serais pas porté à me... J'aurais pas de... L'expression en anglais, genre fear of missing out, là. Tu sais, j'aurais pas de comme le fait de comme, faut que je m'associe à ça, genre, faut que j'achète du Puma. Ouais. Parce que c'est comme... Mais tu sais, Puma c'est est pas chaud, juste genre. sponsor de Williams, il me semble qu'il sponsor aussi Mercedes. Ah, ça se peut, je sais pas. Me semble. Ça se peut. En tout cas, à vérifier, là. Mais ouais, je suis d'accord. Puis tu sais, Williams a fait vraiment un très gros rebranding, ce qui a comme pas effacé, mais un peu effacé l'histoire. Ouais, c'est vrai. Tu sais, l'écurie ressemble plus du tout à ce que c'était il y a de ça quelques années quand c'était la fille de Frank Williams qui était... Ben, c'est sûr, ça a changé pas mal la vibe, là, mais... C'est ça. Fait que tu sais, j'ai l'impression que tout l'héritage de Williams est un peu, je sais pas, un peu effacé dans l'œil du nouveau public puis du public Drive to Survive puis tout. Ouais, effectivement. Fait que je sais pas, tu sais, oui, ça s'associe pour ces raisons-là. Est-ce que c'est vraiment ça l'impact que ça va avoir? Je sais pas. Mais je trouve que c'est quand même un smart move parce que j'aime l'écurie. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Puis j'ai confiance aussi à ce qu'ils vont faire dans les prochaines années. Ouais, non, mais moi aussi. Avec James Vaz, là, écoute, ça coche. Je pense son... J'ai hâte de voir qui vont signer pour l'année prochaine. Il y a rien d'annoncé avant la fin de la saison, si jamais vous le demandez. Là. Ouais, pour à la place de Sargent. Ouais. Moi, je suis convaincu, c'est ça. On est convaincu que Sargent ne sera pas là l'année prochaine. Mais, ouais, c'est ça. Ben, moi, c'est parce que moi, je peux pas croire qu'il va être là. Dans le sens que il pourrait. Je comprendrais pas les raisons. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que Sargent va rester chez Williams l'année prochaine ou pas? Est-ce qu'ils vont le re-signer ou pas? Moi, personnellement, je pense pas. Parce que d'un, tu sais, c'est le pilote avec le plus de dommages. Ton écurie roule pas sur l'or. Tu sais, oui, il y a de l'argent, mais a pas assez d'argent pour faire comme je m'en fous qu'il brise pour 4 millions, tu sais, dans l'année, là. Mm-hmm. Puis en même temps, il ramasse pas de points. Son partner en a dans 20 quelques points, genre. Fait que, tu sais, c'est comme, il y a un gros gap, là. Je veux bien que c'est une recrue, mais, tu sais, c'est trop un peu, là. Ouais. Fait que je peux pas croire qu'il le garde. Moi, dans ma tête, j'irais chercher genre un vétéran, genre, ou tu sais, comme un quelqu'un, pas nécessairement un vétéran, mais comme quelqu'un qui peut amener des performances constantes. Ouais, mais ça, c'est dur à trouver. Mais c'est dur à trouver, mais comme, tu sais, quelqu'un. Le truc, c'est parce que si tu vas chercher une deuxième recrue, comme un peu comme Sargent. En même temps, Albon, c'est un peu le gars d'expérience dans l'écurie présentement. Ouais. Non, il se base sur lui pour développer le char. Fait que, tu sais, d'avoir un deuxième comme ça, je pense que ça pourrait pas faire de tort. Quelqu'un qui va chercher des points. C'est juste quelqu'un qui performe bien. Il a possiblement le même style de pilotage que Albon. Comme ça, ils peuvent pousser le char vraiment dans le même sens pour les deux. Ouais. Pourquoi pas, tu sais. J'ai l'impression que c'est ça qui serait le mieux, quelque chose de stable. Pour que, tu sais, ça se soit réglé, qu'il s'occupe du reste, de tout ce qui est
le développement de l'écurie, tu sais, la gestion des processus, le développement de l'usine aussi, puis en gros, tout ce qu'on parlait il y a de ça un petit bout là, dans le podcast qui s'appelle Williams et 20 ans en arrière. Je pense que ça fait déjà une trentaine d'épisodes. Ça. Je pense que oui, ouais. C'est fou, hein? Ouais, c'est un bout. Voir. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, en gros, ajouter de la constance. Là. Parce que, tu sais, amener une recrue, genre, c'est bon pour le futur, mais c'est risqué. Là. Mais je pense pas qu'ils ont besoin de se concentrer d'avoir un pilote pour le futur tout de suite. Concentre-toi de mettre un bon char. Si tu as un bon char, le monde va vouloir venir. En même temps, faut qu'il le paye, le pilote qu'ils vont recruter. Là, fait que c'est... Mais c'est pour ça que tu en prends un qui... Ça limite un peu leur choix aussi. Là. Ouais. Mais à suivre. Bref, ils vont l'annoncer à la fin de la saison parce qu'ils ont promis qu'il n'allait pas avoir d'annonce avant la fin. C'est ce qu'on a su la semaine dernière. Ouais. Sinon, il y avait un autre truc aussi intéressant qui est sorti. Là. Notre beau Nico Rosberg nous a fait les nouvelles. Il me fait tellement rire. On a parlé dans, pas le dernier podcast, mais l'autre d'avant, je pense, ou bref, dans les derniers podcasts, je me souviens pas lequel, que Jessica Hawkins avait fait des tests pour Aston Martin. C'était la première femme à conduire une F1 depuis 2018, je pense. Depuis 2018, ouais. Qui était dans le cadre d'un événement juste médiatique en qui était dans le cadre d'un événement. Là, c'était pour des testings. Elle a conduit la AMR 21 de Aston Martin. Ouais. Fait que le char de 2021. Le char de 2021 d'Aston Martin. Puis c'est ça, mais les temps qu'elle avait fait en piste avaient jamais été dévoilés. Ils sont toujours pas dévoilés. Ils sont toujours pas dévoilés, mais il y a eu. Rosberg a eu accès à ces temps-là. Je sais pas, parce qu'il était là, j'imagine. Parce que c'est Nico Rosberg. Là. Ben ouais, parce qu'il y a des amis dans le paddock, I guess. Eh oui. Puis, il nous a sorti une de ses nouvelles juicy, là. Ouais. Comme de quoi que les temps de Jessica Hawkins étaient égaux ou meilleurs que ceux de, mettons, Drogovic, par exemple, qui est le reserve driver officiel de Aston Martin. Ouais. Ben, il parlait des autres pilotes de test. Il a pas dit si c'était Drogovic. Dans l'article que moi j'ai lu, Drogovic était nommé. Ah ouais? Mais c'était, je sais pas à quel point, c'est juste eux qui ont fait comme il parlait de Drogovic. Mais bref, mais il était meilleur que tous les autres testés. Ou Van Doorn. Ou égal à tous les autres pilotes de test. Ce qui, moi je trouve ça tellement cool. Je trouve ça hot. J'aimerais tellement ça. Ouais. Imagine Jessica Hawkins chez Williams 2024. Ça serait hot, hein? Je trouve ça tellement cool. Puis là, parlant de ça, la F1 Academy au Grand Prix du Texas, qui est le prochain Grand Prix, pas en fin de semaine. L'autre d'après. On est quel jour aujourd'hui? On est mercredi. Que demain, jeudi. Pas en fin de semaine. L'autre d'après. La F1 Academy va être diffusée sur la chaîne YouTube de F1. Ouais. Fait allez voir ça. On a déjà parlé il y a 2 podcasts de ça. Allez voir ça. Ça vaut la peine. Il y a 2 courses le samedi, une course le dimanche. Je pense que c'est 10h40 le matin pour le samedi et dimanche. Puis pour la course d'après-midi, le samedi, je pense que c'est à 16h quelque chose. Bref, faisons tous l'effort d'aller voir ça, voir de quoi ça a l'air. Je pense que c'est avec ça que ça va permettre de développer le sport. Puis de possiblement voir des femmes en Formule 1. Fait que, je pense que c'est comme ça qu'on peut faire justement une petite différence. Puis c'est en le faisant tout que ça va faire une grosse différence à la fin. Fait que mobilisons-nous. C'est mon message de ce soir. Mobilisons. Quel beau message. Bref, ça va être super intéressant aussi. Comme oui. Moi, je suis curieux en tout cas. Moi, je sais que je vais l'écouter. Mais on va l'écouter nous autres. Ouais. Fait que dans tous les cas, on va vous en jaser après le Grand Prix du Texas. Fait que là j'ai mon petit sujet de côté finance. Là. Ouais. Je peux pas m'en empêcher là, parce que présentement, je suis en train de jaser. Je suis en train d'étudier gros de la finance puis tout. Là. Fait que bref, je pense beaucoup à ça. Puis là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tabarouette, n'est-ce pas incroyable? Rien qu'un peu. Mercedes a sorti ses états financiers de la dernière année, c'est-à-dire toute l'année 2022. Okay. En tout cas, il me semble que c'est ça. Bref, je sais pas leur année fiscale finit quand exactement. Puis, je voulais vous présenter les points forts de ces états financiers-là. Puis là, ça peut paraître vraiment à chier des états financiers, c'est de la merde. Puis tout. Attendez de voir les chiffres. Là. Toto Wolff, là, c'est un gars de business. On se le cachera pas. Là. Ils ont sorti, dans leur dernière année fiscale, 110 millions de profits. Ah bon. Puis ça, c'était dans 581 millions de revenus. Ah bon. Puis ça, c'est énorme. 51% de ces revenus-là proviennent de sponsorship. Wow. Fait que là, mettons qu'on compare ça à genre, je sais pas, Williams ou Haas qui a de la misère à aller chercher le budget cap en sponsorship. Mercedes, 51% de 581 millions, c'est-à-dire 290,5 millions. Comme c'est ça, je fais ça de tête. Que c'est en sponsorship. Ils ont 2 fois le cost cap de revenus en sponsorship. En sponsor.
C'est incroyable. C'est incroyable. Fait que, tu sais, oui, les performances n'étaient pas nécessairement au rendez-vous, mais ils ont sorti de l'argent. C'était stupide. Toto Wolff, en 2013, je pense il me semble que c'est 2013, il a acheté 30% de la compagnie. Mercedes, F1, AMG, bref, tous les noms qu'ils ont. Il a acheté 30% de la compagnie pour 50 millions, ce qui fait une évaluation de 166 millions de dollars. En 2013. En 2013. Fait que Mercedes F1 valait genre 166 millions à peu près. En 2013. OK. Si la date est bonne. Ouais. La valeur actuelle est rendue à 3,9 milliards. C'est incroyable. Aïe aïe! C'est incroyable. J'en reviens pas à quel point que l'écurie a pris de l'argent, que Toto Wolff a pris de l'argent. Le gars, il est rendu plein. C'est stupide. Aïe aïe! Ça, c'est sans compter aussi son investissement chez Aston Martin. Exact. Ouais, exact. Qu'il a fait il y a pas si longtemps. Ouais. Mais... ah oui, aïe aïe! Fort! C'est énorme. C'est rendu, ils ont à peu près une même évaluation, en fait une même valeur que Ferrari. Puis il me semble, de ce que j'ai vu, là, il était pas mal égal ou même un peu au-dessus. Mais tu sais. C'est quoi l'évaluation de Red Bull, tu sais-tu? Un peu moins. Okay. Je sais pas c'est combien. Mais je peux te dire ça. Red Bull, F1. Voyons, de la misère. Network, genre, je sais pas trop. Ouais, on peut appeler ça de même. Mais tu sais, il y a beaucoup de données sur Internet qui sont des estimations. Mettons, tout ce qu'on voit sur Forbes, c'est des estimations. Red Bull est 2,6 milliards. Quand même. McLaren, 2,2 milliards. Quand même. C'est ça. Mais c'est souvent juste des estimations, ces trucs-là, là, parce qu'il y a personne qui fait vraiment les finances de quelqu'un au complet pour sortir les chiffres. Il faut que la personne le sorte elle-même. Vu que c'est des compagnies publiques. Ouais, ceux-là, oui. Mais quand tu parles d'une entité ou d'une personne, c'est tough. Il faut que la personne elle-même fasse ses finances puis dit je suis évalué à tel montant. Mettons sur le sportspromedia.com, ça dit Ferrari est à 3,9 milliards, Mercedes 3,8 milliards. OK. Ce serait les deux écuries qui valent le plus. Quand même. Ouais, c'est... c'est fou, là. C'est incroyable. Ouais. Sinon, Red Bull 2,6 milliards, McLaren 2,2 milliards. Sinon. Aston Martin 1,375 milliards. Alpine 1,4. AlphaTauri 1,1. Alfa Romeo 900 millions. As 780 millions. Et Williams 725 millions. Quand même, hein, qui valent moins d'1 milliard. Ouais, ben c'est intéressant ça. Fait que je me dis, si les écuries prennent la valeur, c'est parce qu'il y a plus de valeur pour les sponsors. S'il y a plus de valeur pour les sponsors, c'est parce qu'il y a plus de monde qui regarde la F1. Exact. Donc ça, c'est positif. J'espère que ça va continuer de même. Très positif, ouais. Puis peut-être que la venue d'Andretti va amener encore. Peut-être. C'est encore en cours, ça. On va avoir des nouvelles, j'imagine, dans un petit bout. Prendre du temps, ces histoires-là. Ouais, probablement. Mais en tout cas, je trouvais ça vraiment cool, toutes les petites données financières. Fait que bref, Mercedes et Toto Wolff, ils brassent du cash. Ouais. Ils ont l'argent pour payer Hamilton parce que ça rentre pas dans le casse-cap. Anyway. Ah oui, c'est vrai. Ouais, fait qu'en tout cas, ça me fascine si jamais je vois d'autres statistiques comme ça. Je vais vous les ressortir pour les prochains podcasts. Ouais. Fait que je pense que c'est ce qui fait le tour pour ce soir, ce matin, ce midi, peu importe quand vous écoutez l'épisode. Ouais, je pense que ça fait le tour. Si jamais vous avez des suggestions, si vous voulez nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode ou réagir à peu importe ce qu'on a dit durant le podcast, laissez-le dans les commentaires, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube ou peu importe la plateforme que vous l'écoutez dessus, laissez-le en commentaire. Sinon, faites juste mettre un j'aime puis partagez l'épisode, ça nous aide énormément dans le référencement. Vous avez déjà commencé à le faire, là, comme on est au début du podcast, mais bref, continuez. Nous, ça nous aide à fond. Sinon, on a reçu un commentaire sur Spotify en début de semaine. Puis la personne disait « Hey les boys, ce serait vraiment cool que vous fassiez sur F1 Manager les courses. » J'ai jamais joué à F1 Manager. Là. C'est un jeu, bref, sur l'ordi ou Xbox, peu importe. Là. Ouais, il est là sur plusieurs plateformes, mais c'est qu'en gros, tu gères ton équipe. Là. C'est ça. En gros, t'es comme un... Tu prends les décisions pendant une course puis tout, puis on peut refaire les courses de la saison, puis refaire les stratégies puis tout. Il a dit que ce serait cool de voir ça. Fait que dites-nous si ça vous intéresse qu'on fasse ça. On pourrait le faire en live, faire ça, les republier sur YouTube. Ouais, par exemple, le concept que j'avais imaginé. Fait que c'est pas mal ça. Bref, on peut pas répondre aux commentaires sur Spotify. Fait que là, je te réponds
Ouais. en podcast, là, mais c'est ça, ouais. Mais bref, on a vu le commentaire, puis on y pense. On va checker probablement ça. le faire prochainement. Ouais. On va acheter le jeu déjà d'un. Puis, Ouais, c'est ça, un bon début. on va le tester, ça, on avait pas l'air de des noobs. Là. Ouais, c'est ça. Puis mais ouais, on va faire ça. Mais sinon, on peut se revoir pour l'épisode de ce lundi prochain. Lundi prochain, Lundi matin 6h, prochain. avec les épisodes qui sortent. Lundi 6h et jeudi 6h. Yep. Toutes les semaines, on n'en manque pas un. Fait que d'ici ce temps-là, il y a 61 autres épisodes Oui. à écouter. Vous en manquez pas. Fait que on se revoit lundi. Bye bye. Bye bye.